Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour ouvrir une nouvelle série avec ce nouveau trimestre qui va commencer. J'ai envie de dire un jeune déjà bien plus trop jeune, dans le sens que, bon, quelqu'un me disait l'autre fois à son sujet, mais on ne l'a pas vu venir, bon, ce pasteur, il est discret, mais bon, on l'a entendu récemment, bon, ça fait plaisir, il y a une jeunesse qui monte là, ça fait plaisir, et c'était surtout très bien après le mois des jeunes. Bonsoir, pasteur Dina. Bonsoir Harry. Et comment ça va? Jusqu'à présent, tout va bien avec Dieu. Alors, pour ceux qui te connaissent peut-être pas beaucoup, parce que bon, le bricot, que tu es discret, tu n'es pas trop celui qui se montre trop, mais généralement, les personnes discrètes, ce ne sont pas les moins efficaces. Alors, est-ce que tu peux nous dire, bon, dans quel secteur que tu apportes ton action à la faveur du peuple de Dieu? Oui, donc c'est vrai que, comme les gens le disent, je dirais que je suis discret. Et en ce moment, j'évolue dans le secteur sud-ouest Grande Terre. Et j'ai en charge 4 communautés, à savoir celle de Cocoyer, celle de Boivin, celle de La Brousse, ainsi que celle de Bétanane, donc la communauté anglophone pour ceux qui ne savent pas. Très bien. Donc, comme on dit, bon, il y a de quoi s'occuper là. Oui, tout à fait. Voilà. Avec 4 églises, on ne s'ennuie pas. Voilà, tout à fait. Donc, on espère et on prie que ce confinement soit le plus court possible pour qu'on puisse se retrouver bon, avec nos membres. Alors, je sais qu'il y a aussi, à ce jour, beaucoup de choses qui sont mises en place bon, pour garder le contact, entre autres par des médias nouveaux, on va appeler ça comme cela. Bon, alors, le mot qui revient le plus souvent, c'est le fameux Zoom. Hein, Zoom, donc on se rapproche. On fait le Zoom sur. Voilà, donc même si c'est vrai, le confinement fait que nous ne pouvons pas nous retrouver de manière physique, l'un près de l'autre, mais c'est vrai que je dirais qu'on a su quand même emboîter le pas. Peut-être pas aussi rapidement que dans d'autres endroits, mais au fur et à mesure, les choses vont de mieux en mieux. Et je pense à ce soir, depuis 18h par exemple, au sein de notre secteur, il saluait Sabbat. Ah ben, très bien. Voilà, donc peut-être qu'ils se disent, mais où est-il en parlant de moi? Où est notre pasteur? Mais en fait, je suis à la radio. Ouais, le pasteur est, comme on dit, il est employé au travail. Là. Voilà. 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 Donc je disais que bon, avec toi, nous entamons une nouvelle série d'études. Mais bon, généralement, lorsqu'on entame une nouvelle série, eh bien, on aime comprendre le lien à établir entre bon, ce qu'on a vu précédemment et ce qu'on voit maintenant. Alors, justement, après une si merveilleuse étude du livre de Daniel, certains en ont demandé encore plus, eh bien, nous avons débuté une série de leçons qui devraient certainement nous conduire à bien mieux interpréter les livres de la Bible, entre autres aussi appelés bon, le livre des livres d'ailleurs qu'on appelle la Bible. Alors, quelle transition tu pourrais nous proposer entre ces deux sujets d'une aussi grande qualité? Donc, comme tu as dit, le trimestre dernier, nous étions sur le livre de Daniel. Il faut reconnaître qu'il n'était pas toujours évident à pouvoir comprendre, à pouvoir interpréter. Et ce trimestre, nous nous tournons vers ce nouveau thème, à savoir comment interpréter les Écritures. Alors certains diront peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs, qu'on est passé à la partie peut-être pratique avant la partie théorique, parce que ça aurait peut-être été bien de savoir comment interpréter la Bible, comme ça on aurait pu le faire de manière peut-être plus claire pour le livre de Daniel, plus fine, voilà, pour le livre de Daniel, puisqu'il s'agit d'un livre qui est prophétique, donc pas toujours évident avec les symboles, avec les images qui sont utilisées. Mais c'est vrai qu'entre les deux, on va, même si c'est peut-être, comme je l'ai dit, pour certains un peu tard, mais on sera quand même à même de pouvoir comprendre comment mieux interpréter les Écritures et notamment peut-être repenser à Daniel ou ces autres livres apocalyptiques prophétiques comme Apocalypse qui nous posent parfois des soucis, des problèmes, voire même lorsqu'il y a d'autres livres qu'on dirait plus faciles à comprendre, d'autres versets plus faciles à comprendre, mais se rappeler que tout de même, il y a une certaine manière, il y a une certaine méthode pour pouvoir bien interpréter la Bible, les textes.
certainement. Alors, ce que tu viens de dire... Appeler, pendant que j'y pense, hein, appeler herméneutique. Voilà. D'accord. Alors, ce que tu viens de dire me fait penser à la citation d'un prédicateur américain très connu, Spurgeon, qui disait la Bible, c'est pareil que lorsqu'on consomme du poisson. On ne s'attaque pas aux arêtes d'abord. On prend le temps de se faire plaisir dans la chair où il n'y a pas d'arête. Et puis, on laisse le plus compliqué pour la suite. Hein. Voilà, voilà. Alors, donc, c'est intéressant donc, de préciser à nos amis que ces études sont ouvertes à tous et à toutes. Nous ne faisons pas des discriminations. Tous ceux et celles qui voudraient éventuellement par la suite avoir plus d'informations pour mieux comprendre la Bible pourront toujours appeler à cette radio, demander des éléments, demander à être mis en lien avec un pasteur, un enseignant, la personne que vous aurez souhaité, pour justement aller un peu plus dans l'approfondissement, dans la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant que la première question t'a été posée, il serait intéressant de faciliter un peu les choses d'entrée pour nos amis. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Pourquoi est-ce qu'elle est appelée généralement le patrimoine divin offert à l'humanité? Eh bien, donc, lorsqu'on pense à la Bible, ça me rappelle un peu le thème grec qui vient du thème grec biblos, qui signifie livre. Et c'est vrai que la Bible est un livre que l'on retrouve, je dirais, dans quasiment tous les foyers sur cette planète. D'accord? Mais ce livre est particulier parce que, bon, c'est vrai, il est un livre, mais quand même, lorsqu'on le feuillete, on verra qu'il est séparé en plusieurs petits livres. D'accord, mais la Bible reste, c'est vrai, un livre. On aura l'occasion de voir par qui est-ce qu'il a été écrit, quand, etc. Et tu posais aussi un peu la question, pourquoi est-ce qu'il est appelé le patrimoine divin? Et lorsqu'on parle de patrimoine, je pense tout de suite à héritage, par exemple. Qui me dit héritage me fait penser à richesse, à trésor. Et c'est vrai que lorsqu'on considère la Bible, c'est un véritable héritage, c'est un véritable trésor pour celui qui sera amené à pouvoir la lire, à pouvoir l'ouvrir par la suite. Et voilà, donc un patrimoine divin, parce qu'il vient de Dieu. On pourra voir de quelle manière est-ce qu'il vient de la part de Dieu. Voilà, c'est un véritable patrimoine. Alors, tu disais livre. Alors, certains disent que, bon, lorsqu'on dit que la Bible est un livre, il faut préciser que ça s'écrit avec un S. Livre saint. Oui, oui, non, mais en plus de cela, c'est que c'est un livre, comme tu l'as dit, qui contient des livres. En fait, c'est une bibliothèque. Hein, c'est le livre de livres, mais dans ce livre, il y a plusieurs livres. C'est intéressant. Donc, il y a de quoi se régaler. Il y a pour tous les goûts. Moi, ce que j'aime bien dans cette notion de Bible, il y a pour tous les goûts. Tout à fait. Donc, traditionnellement, la Bible que nous avons contient, je ne sais pas si on peut le dire maintenant, contient généralement 66 livres. C'est cela, c'est ça. 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament. C'est pas banal. Oui. 66 livres, il faut les lire. Et 27 dans le Nouveau. Mais comme tu disais, on peut mettre livre au pluriel et pour d'autres aussi rajouter le Saint-Livre. Et oui. C'est le Saint-Livre parce que ce n'est pas n'importe quel livre, puisqu'il nous vient de la part de Dieu, inspiré par Dieu. Très bien. Alors maintenant, tu disais tout à l'heure au départ, c'est vrai qu'on aurait peut-être mieux fait étudier comment lire la Bible, comment interpréter la Bible avant de s'attaquer à Daniel, le livre de Daniel. Eh bien, justement, pour peut-être nos amis qui nous rejoignent maintenant au cours de ce trimestre, est-ce que tu pourrais lui dire vraiment, tout simplement, comment lire la Bible? Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, on parle aussi de méditer la Bible. Qu'est-ce que c'est que méditer la Bible et pourquoi la méditer? Ensuite, il est aussi question de pouvoir étudier la Bible. Alors, étudier la Bible en s'assurant, et c'est l'os, on va dire, s'assurant d'une interprétation qui soit toujours bibliquement recevable. Alors là, il y a de la matière là. Premièrement, lire. Et si on lit, c'est pour comprendre. Après, il faut méditer. Et après la méditation, il faut étudier. Après étudier, il faut interpréter. Alors, toi qui as été un étudiant de la Bible, maintenant qui se trouve en position d'enseignant de la Bible, quels conseils pratiques
qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, peut-être qui nous écoutent pour la première fois, ou peut-être ceux qui sont déjà des habitués de la Bible, mais qui n'ont pas eu toujours le plaisir d'entendre ou alors de mettre en place les bonnes formules, les bonnes méthodes pour réussir à la meilleure lecture possible de la Bible. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un texte qui est très intéressant qui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ça veut dire que ce n'est pas évident toujours de comprendre. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de comprendre, mais peut-être qu'il faudrait partir du fait que se poser la question, mais quelle importance a la Bible dans ma vie? Et en fait, cette semaine, nous avions un verset à mémoriser très intéressant qui était au psaume 119 et le verset 105, psaume 119, verset 105, qui rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers ». Alors peut-être préciser à nos amis, lorsqu'il dit ta parole, en fait, il est écrit, c'est une chose écrite, c'est pas quelque chose de vocal, de vocalisable, d'audible, c'est quelque chose, donc on veut dire des écrits en fait, pour que nos amis comprennent bien aujourd'hui. Voilà, et ça englobe en fait la totalité de la Bible que nous avons aujourd'hui, donc tout ce que nous avons décrit. Donc cette parole, comme on a dit, est une lampe à mes pieds, comme le dit David, et une lumière sur mon sentier. Donc si moi aussi je commence et je prends conscience de ce rôle que peut jouer la Bible dans ma vie, je m'attarderai aussi à pouvoir bien l'interpréter, à pouvoir bien l'étudier, bien la méditer. Donc on posait la question en fait, comment bien lire la Bible? Donc cette parole qui est capable de m'éclairer, certainement, il faudrait commencer avec celui qui en est l'auteur. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée que toute écriture, toute la parole, toute la Bible a été inspirée par Dieu. Donc le Saint-Esprit va utiliser des hommes, notamment des hommes qui vont parler, qui vont écrire sous son inspiration. Et la Bible va traverser bien des siècles. On sait qu'elle va s'étendre sur une période qui est assez longue, environ 1500 à 1600 années, et ayant toujours comme inspirateur le Saint-Esprit. C'est lui qui va toujours pousser des hommes à pouvoir écrire. Et donc, puisque c'est le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, qui va inspirer des hommes à écrire, de même pour nous aujourd'hui qui cherchons à comprendre la Bible, qui cherchons à étudier la Bible de manière correcte, à bien la lire, on pourrait aussi partir tout simplement de cela. Demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de venir, de nous éclairer pour que nous puissions comprendre cette parole qu'il a lui-même inspirée des siècles auparavant. Et quand tu dis comprendre, tu veux surtout dire bien la comprendre. Voilà, tout à fait, bien Parce la comprendre. On peut s'y méprendre. Oui. Alors, bon, je vous donne un exemple comme ça à nos amis. Il y a des expressions bibliques. Si on ne connaît pas le contexte, si on ne connaît pas le sens de l'époque, eh bien, on peut passer à côté. Quelqu'un me disait, ils étaient assis aux portes de la ville. Eh bien, lorsqu'on dit porte de la ville, eh bien, pour nous, aujourd'hui, on aurait pensé que c'est à l'entrée de la ville. Mais dans le sens biblique, c'est pas cela. C'est à la place où on siégeait. C'est notre place de la victoire, l'équivalent de notre place de la victoire, notre place centrale. Donc, il y a plein de choses comme ça. Bon, à l'occasion, au cours de cette trimestre, bon, voilà, on aura beaucoup d'exemples comme ça. Voilà, et comme tu dis, pour bien interpréter, mais on verra aussi que le contexte immédiat du texte est tout aussi important. Donc, à qui est-ce qu'il s'adressait, à quel moment, donc qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Et peut-être faire, comme tu viens de faire, un peu le lien entre les deux. Donc, pour nous, aujourd'hui, ça représenterait la place de la victoire. Donc, comment bien lire la Bible? C'est vrai, donc on a dit on va commencer avec, par demander à Dieu son assistance, son aide, puisqu'il en est l'auteur. Donc, il est tout à fait important et essentiel même de revenir à l'auteur. C'est comme si moi qui fabrique une voiture, ben, je la connais mieux que quiconque. Et comment? Voilà, donc je pourrais te dire, ben, il faut que tu mettes telle huile dans le moteur, que tu fasses à tant de kilomètres la révision, que tu mettes tel pneu, etc. Donc, il en est de même avec Dieu. Puisqu'il a inspiré, donc
se tourner vers lui et lui dire, mais Seigneur, tu as dit telle chose. Aujourd'hui, moi, je viens, j'ouvre ta parole et j'aimerais tout simplement pouvoir comprendre ce que tu as à me dire à ce moment. Alors ça, c'est déjà bien lire la Bible. Ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible, il faut demander, si j'ai bien compris, l'aide du Saint-Esprit pour être éclairé, pour bien comprendre. Alors maintenant, dans la pratique, est-ce qu'on peut lire la Bible là, dans un lieu où il y a du bruit, ou alors il faut plutôt se mettre à l'abri du bruit pour rester concentré, pour faire attention à ce qu'on appelle une lecture suivie? Certains disent, est-ce qu'il faut peut-être lire plutôt à haute voix, d'autres de manière silencieuse, faire attention aux verbes, faire attention à ce qu'on lit, pour que ça soit une véritable lecture qui apporte quelque chose, qui nous éclaire, comme tu disais? Voilà, et là, ça me fait penser un peu à l'exemple de Jésus, hein. Bien que dans l'exemple que je vais prendre, il s'agissait de prier, mais on nous dit que généralement, très tôt le matin, avant que le soleil se lève, et tard le soir, il restait à prier. Donc, il était loin de tout désordre, à l'écart. de toute personne. Voilà, il se mettait à l'écart pour ne pas avoir d'interférence. Et nous de même, comme nous avons dit que la Bible n'est pas un livre banal, hein, c'est la parole de Dieu, d'accord? Et donc, lorsque je m'approcherai aussi de cette parole et donc de Dieu, je ferai aussi en sorte de pouvoir être en communion, d'être en harmonie avec lui. Et de même être dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et pour cela, je me mettrai dans les meilleures conditions en me mettant à l'écart, n'ayant pas trop de bruit autour de moi, n'ayant pas trop de désordre qui m'empêcherait de pouvoir me concentrer comprendre et de pouvoir me concentrer sur cette parole. Tout à fait. Et c'est important aussi de dire, hein, à cet instant, lorsqu'on vient pour lire la Bible, puisqu'on parle de lecture de la Bible, on ne va pas non plus chercher à lire pour lire. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a certains plans de lecture qui sont donnés aujourd'hui, et on se dit, bon, ben aujourd'hui, j'ai, par exemple, 15 minutes, et en 15 minutes, je dois lire 4 chapitres. Oui, donc ce n'est pas un exercice accéléré. Voilà. J'ai 4 chapitres à lire en 15 minutes. Non, mais ça ne sert à rien du tout. Donc, il vaudrait mieux lire un chapitre, pourquoi pas, ou quelques versets, voire même relire pour être sûr d'avoir bien saisi, bien compris, que d'aller se dire, bon, mais je vais lire tous les 4 chapitres en très peu de temps. Il y a des enseignants qui recommandent de lire même des fois 5 à 10 fois le même chapitre. Oui. Et plus là c'est plus de la lecture, là. On est déjà dans la méditation, presque ça. Là. C'est ça. Et plus on va se mettre à lire et à relire, plus il sera facile pour nous, j'ai envie de dire, de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Parce qu'en tant que lecteur, il nous arrive aussi, il faut le dire, hein, parfois on lit un passage, on a déjà relu à plusieurs reprises, mais dans l'exercice de la prédication, un collègue ou quelqu'un qui va prêcher, qui va utiliser un texte, mais moi, se dit, mais je n'avais jamais vu cet aspect-là du texte. Et pourtant, on a déjà lu cela, on l'a déjà récité même à plusieurs reprises. Et malgré cela, on ne s'était jamais rendu compte qu'il peut être compris sous cet angle-là. Oui. Donc, elle se dévoile. Non seulement elle est claire, mais elle a grandi en fait dans son champ de compréhension. Hein. Voilà, là, cette parole grandit. Et comme on disait, il est important de pouvoir aussi la méditer. Pour quelle raison? Parce que justement, Dieu désire parler à nos cœurs. Dieu désire se révéler à nous d'une manière particulière et c'est important de pouvoir s'arrêter parfois sur certains mots, sur certains versets, sur certaines expressions qui nous sont importantes. Alors, il y a un pasteur âgé qui disait que pour lui, méditer, c'est comme manger, mais en mâchonnant. Il dit c'est comme ça que ça fait le plus de bien à l'estomac, on retrouve plus le goût et puis on n'a presque pas envie d'avaler tant que c'est bon. Tu penses aussi un peu comme ça? C'est vrai. Il faut mâcher pour que, oui, on puisse saisir le bon goût. Et cette parole, comme on disait, elle est riche. Elle ne se limite pas simplement à un seul domaine. Donc, d'où la nécessité de poursuivre dans ce sens.
Alors maintenant, lorsqu'on passe au niveau de l'étude, ça veut dire qu'on a fait un choix de véritablement mieux comprendre la parole de Dieu? Ou alors, bon, ça vient tout seul? Certaines personnes, je dirais, vont lire non pas forcément pour pouvoir comprendre qui est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a révélé sa parole. Et c'est vrai, j'en connais qui vous diront, mais j'ai déjà lu la Bible à plusieurs reprises, mais pourtant, vous allez voir la manière dont elle parle, j'ai envie de dire que leurs yeux étaient peut-être voilés parce qu'ils n'ont pas su saisir, se rendre compte de toute la richesse, de toute la beauté qu'il y a dans cette parole de Dieu. Donc lorsqu'on vient, c'est vrai, pour lire la Bible, normalement, j'ai envie de dire, c'est pour pouvoir, oui, comprendre ce que Dieu désire que je comprenne. Voilà, le message qu'il a pour moi. Et certainement, cette parole a un message central, c'est-à-dire qu'on va voir en elle les œuvres de Dieu au cours d'une certaine période de temps, hein, avant même que la terre fût créée, puisqu'il est question, par exemple, de cette guerre qu'il y a eu dans le ciel, et voir même ce qui se passera après que cette terre passe. D'accord? Donc, elle couvre une longue période de temps, une grande période de temps, et voilà. Donc, lorsqu'on veut véritablement comprendre ce que Dieu a à nous dire, on va prendre du temps, se mettre à part, lire, méditer sur cette parole et voir ce que Dieu oui, désire nous révéler. Et donc là, on passe au niveau d'études. Alors, pour étudier, il faut avoir les bons outils. Alors, quelqu'un me disait, à minima, pour étudier la Bible, il faut avoir une concordance, il faut avoir au moins plusieurs Bibles. Et il faut avoir des commentaires. Ça commence à prendre du poids, là. Et pour les étudiants, il y a plusieurs sortes d'étudiants. Vous savez, lorsque on est en confinement, donc les écoles sont fermées, mais là, on va voir, par exemple, dans le milieu scolaire, qu'il y a des élèves qui ne sont pas sur le même niveau. D'accord? Ils peuvent être dans la même classe, apprendre la même discipline, et pourtant, il y a certains qui auront 18, 19 de moyenne, d'autres qui seront à 9, 10. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins performants que les autres, hein. Mais il y a, comme tu disais, certains qui vont étudier d'une manière et d'autres vont le faire d'une autre. Donc, certains vont utiliser au moins une concordance, d'autres où ces mêmes personnes vont avoir plusieurs versions, car il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs versions de la Bible. D'accord? Donc, plusieurs versions qui peuvent... Donc, ce sont des sources d'enrichissement supplémentaires. Voilà, donc les choses pourront être dites d'une certaine manière dans cette version, d'une autre manière dans une autre version qui va nous permettre de mieux comprendre. Un éclairage nouveau. Un éclairage nouveau, mais il faut dire aussi, pendant que j'ai l'occasion, qu'il y a certaines versions qui s'éloignent du texte original. Voilà, qui s'éloignent aussi du texte original. Donc, un bon étudiant, un étudiant sérieux qui désire bien saisir, va passer du temps, c'est vrai, et va mettre de son côté toutes les chances pour pouvoir bien saisir cette parole. Mais comme je l'ai dit, même au sein de l'Église, hein, nous le voyons, certaines personnes qui sont là, d'autres qui n'arrivent pas à bien saisir comme d'autres. Ils n'utilisent pas encore tous les outils qu'on peut utiliser. Voilà, tous ne sont pas non plus théologiens. J'ai envie de dire, la Bible nous parle que Dieu a fait des dons. Tous n'auront pas peut-être le don de l'enseignement pour pouvoir enseigner par la suite ce qu'ils ont appris. Mais la parole de Dieu, j'ai envie de dire, elle est faite pour tout le monde. Donc il y a pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Voilà, tout le monde peut retrouver sa place. Tout le monde peut se retrouver dans cette parole. D'accord? L'étudiant qui est brillant, quel que soit son niveau. Voilà, mais celui aussi qui n'est pas allé à l'école ou qui a arrêté l'école très tôt, ou voire même celui qui ne sait même pas lire. Et cela me fait penser au texte d'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 3, où il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Heureux celui qui lit, mais aussi celui qui entend. » Donc même si on ne sait pas lire, mais qu'on a cette possibilité, cette chance de pouvoir entendre
la parole de Dieu, c'est quand même une bénédiction, c'est quand même un privilège. Et c'est pourquoi je disais que tout le monde peut s'y retrouver. Je n'ai pas appris à lire, ce n'est pas un problème. Mais Dieu me permet de pouvoir entendre, donc j'aurai la possibilité d'entendre la parole de Dieu et je serai malgré tout déclaré heureux, béni par cette parole. Et quand tu dis ça, moi, ça me fait penser à l'expérience de quelqu'un de connu, que j'ai connu, mais à le dire et à le voir, c'est impressionnant. Quelqu'un qui est arrivé à l'église, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas compter, qui ne savait véritablement rien. Alors, il disait que ça le peinait tellement de ne pas savoir lire que lorsqu'il a été au service militaire, il voyait qu'il y avait une queue vers un robinet d'eau. Mais il dit, c'est pas possible. Pourquoi les gens s'embêtent à aller comme ça, faire la queue pour boire de l'eau? Il y a une autre fontaine à côté. Personne. Il n'y a personne. Alors, il a été. Et puis, quelqu'un qui a dit, non, on n'y va pas. C'est de l'eau non potable. Il ne savait pas lire. Et ça, il s'est dit, c'est pas possible. Quelle bêtise. Il faut que j'apprenne à lire. Et il a été à l'église. Il a dit à Dieu, je veux apprendre à lire ta parole. Je n'ai pas besoin de lire autre chose. Je n'ai pas besoin d'être un grand grec, ce qu'il disait à l'époque. Mais j'ai juste besoin d'apprendre à lire ta Bible. Eh bien, lui-même a été surpris par ce qui s'est passé. Amen. Il dit que lorsqu'il a lu la Bible, il a commencé par le psaume 23. Éternel est mon berger. Et il s'est rendu compte que sans qu'on l'ait lui appris à l'époque avec le fameux livre Berchel, là, bon, le AEI, le papier, il n'a rien appris de tout cela. Et il lisait, il s'est rendu compte que l'Esprit de Dieu a fait de lui son élève privilégié et il a appris à lire. Et il pouvait lire ensuite son questionnaire. Amen. Lorsqu'il est décédé, il disait, vous pouvez ne pas me croire, mais je sais ce que Dieu a fait pour moi, tout simplement en ouvrant sa Bible. Amen. Et c'est vrai que dans l'exemple que tu viens d'utiliser, Dieu lui a accordé cette bénédiction de pouvoir par la suite apprendre à lire, mais sans enseignant. Hein. Sans enseignant, ça va loin. Ça c'est déjà très fort. Mais je vais m'arrêter sur le fait que tu aies dit, par exemple, lorsqu'il allait boire l'eau non potable, quelqu'un lui a dit, et ça me rappelle ce que je disais dans l'Apocalypse. D'accord? Donc, même si Dieu n'était pas allé dans son sens en lui permettant de lire par la suite, mais au moins, quelqu'un lui a dit. Oui, il ne fallait pas aller là. Voilà. Et pareil, aujourd'hui, même si quelqu'un se dit, bon, mais je ne sais pas lire, je n'ai pas envie de lire la Bible, et voilà, je ne sais pas lire, je ne pourrais pas lire la Bible, mais si au moins quelqu'un lui dit ce qu'il y a... Porteur d'une bonne nouvelle. Voilà, le porteur de la bonne nouvelle. Ce sera en effet une bonne nouvelle et une bénédiction pour lui. Alors c'est intéressant ce que nous avons déjà partagé. Maintenant, je ne sais pas si nos amis voudraient nous poser des questions par le chat. Alors, ils sont toujours bienvenus. Alors, nous avons vu sur le comment lire la Bible. Maintenant, est-ce que tu pourrais préciser à nos amis, avant d'aller encore plus loin, pourquoi la Bible et en quoi la Bible se distingue des autres livres? Alors certains disent, c'est presque un livre magique, c'est presque un livre, non, on parlait tout à l'heure du fameux patrimoine de l'humanité, mais qu'est-ce qui fait véritablement la différence de la Bible avec tous les autres livres? C'est vrai, donc on a souligné que la Bible est le livre le plus vendu au monde. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est le plus vendu au monde? Certainement aussi le plus lu au monde, même si peut-être pas peut-être n'est-il pas mis en application, mais au moins le plus lu au monde. Alors je savais assez dont je me suis rappelé un peu plus tôt dans la journée, dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie chapitre 23, il est verset 28. Donc Jérémie chapitre 23, hein. Voilà, Jérémie chapitre 23 et versets 28 et 29. Alors qu'est-ce que ça dit? Il est dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Pourquoi mêler la paille au froment?
Donc certains diront que la Bible, bon, mais c'est comme tu disais, hein, ça peut être un livre quelconque. Je l'ai sur mon étagère, je l'ai dans ma bibliothèque. C'est un livre qui est banal. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que la Bible se trouve différente des autres livres? Notamment, on pourrait parler des autres livres religieux, Célèbre, spirituels, oui, voilà, oui, comme le Coran ou encore les écrits de Bouddha ou encore tout autre. Il y a une chose, c'est que la Bible, certains ont estimé qu'elle contient environ 30% de prophéties ou encore de littérature prophétique. D'accord? Donc la prophétie c'est énorme. Voilà, qui annonce l'avenir, donc environ 30%. Donc ça veut dire que si l'on retrace de la Genèse à Apocalypse, puisque ces 30% font partie un peu de la totalité de ces 66 livres, de ces 66 livres, on va découvrir que Dieu, à un moment donné, avait annoncé, avait prédit certaines choses, et qui aujourd'hui, on peut constater, avec du recul, se sont réalisées pour certaines. Et on se dit que si elles se sont réalisées, certaines, ce qui ne s'est pas encore réalisé se réalisera. Certainement. Voilà. Et donc, Dieu a dit des choses bien à l'avance. On était dans Daniel le trimestre dernier. On peut se rappeler rapidement de la statue, par exemple, où Dieu avait annoncé, avait dit que Nebuchadnezzar représentait la tête d'or, mais après lui, viendrait notre royaume, puis encore un autre, puis encore un autre. Après, il serait morcelé en 10 sortes, etc. Ça ne va pas plus loin. Et jusqu'à présent, on se rend compte, plus de 2600 ans après, que Dieu avait raison. Ça tenait la route. Voilà, ça tenait la route. Et on avait même parlé à cette époque du fameux, ce qui correspondrait à l'Europe d'aujourd'hui, qu'ils ne seront jamais unis. Tout à fait. Et là, on se rend compte que, malgré leur volonté, c'est exactement ça. Et ça, c'est de l'histoire, comment dire, actuelle. Voilà, et c'est exactement ça. Donc, parmi tous les livres que nous pourrions avoir dans notre bibliothèque, se rappeler que la Bible a cette partie, a cet accent qui est mis sur la prophétie et qu'on ne va pas retrouver forcément dans tous les livres, ou en tout cas pas en cette proportion, et ni même qui s'est réalisé, qui a été vérifié par la suite. Donc ça, c'est déjà un élément qui fait que la Bible est un livre qui se distingue parmi d'autres. Qui se démarque. Voilà, qui se démarque parmi d'autres. Deuxièmement, on pourrait aussi voir que dans la parole de Dieu, Dieu agit dans l'histoire. C'est-à-dire, donc, comme on disait, on peut partir de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, et arriver dans l'Apocalypse. Et tout au long, on voit que comment est-ce que Dieu va cheminer avec des hommes, des femmes, des enfants, d'accord? Et Dieu parle, il va agir dans l'histoire. Donc ce n'est pas un livre qui s'arrête, j'ai envie de dire, à un moment donné. Et on se rappelle que Dieu va inspirer ce livre à ses auteurs, à ces différents auteurs qui sont au nombre d'environ une quarantaine, sur une période d'environ 1600 ans. C'est pas rien. Voilà, donc sur ces 1600 années, Dieu va leur parler, il va se démarquer, il va agir pendant tout ce temps. Et dans ce qu'il a prophétisé, on voit aussi qu'il est en train d'agir aussi dans qu'il reste souverain maître de l'histoire. Et puis, le clou de l'affaire, c'est que la Bible, une de ses originalités, c'est que c'est le seul livre qui parle du salut des humains par un sauveur qui a pris le temps de venir et ressembler aux hommes. Voilà, et ça, c'est un peu le quatrième élément que j'allais présenter. Donc, on va revenir sur le troisième. Et c'est vrai, la Bible nous parle et elle nous dit comment est-ce qu'on peut être sauvé. D'accord? Ça veut dire qu'on est perdu. Voilà, elle nous parle de perdu. Tandis que lorsque nous considérons les autres écrits ésotériques ou voire même philosophiques, il ne nous est pas forcément dit que nous sommes perdus. Et même lorsqu'il nous serait dit que nous sommes perdus, le moyen de pouvoir être sauvé, on se rend compte
que généralement c'est par nos œuvres. Oui, c'est voilà. par soi-même. C'est par nous-mêmes, c'est par nos œuvres. Donc tu es perdu, mais si tu fais telle chose, si tu fais tu plus mets en place de bien, voilà. une procédure, tu y arriveras à t'en sortir. Voilà, si tu fais plus de bien que de mal, ben tu pourras t'en sortir, tu pourras vivre une vie peut-être pas éternelle, mais une meilleure vie, ainsi de suite. D'accord ? Donc, on a dit que la Bible, c'est elle qui nous présente cet aspect de salut. C'est elle aussi qui a changé des hommes et des femmes au cours de l'histoire. Parce que certains étaient perdus, comme nous avons dit, mais en étant au contact de la Bible et du Dieu de cette Bible, de cette parole, ils ont vu leur vie totalement transformée, totalement changée. Donc, cette Bible, cette parole... Donnant ainsi la preuve que ce n'est pas l'homme même qui réussit à se changer. Voilà, donc que c'est grâce à Dieu que le changement est mis en place. Voilà, donc cette parole a un certain pouvoir, la parole vivante. Donc Dieu agit dans cette parole et il agit aussi en nous. D'accord ? Alors qu'on a un pouvoir qui est transformateur, on pourra dire, chose que tous les autres livres ne vont pas faire. Alors certains vous diront, mais pour être mieux, pour être en bonne santé, on peut parler de livres de santé, faites ceci, faites cela, etc. Mais ça revient toujours à nous, ce que moi je peux faire. Ce que je peux faire. Voilà. Et un quatrième élément, je disais, qui démarque, qui distingue la Bible des autres livres, c'est aussi le fait que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on va se rendre compte qu'il est fait référence de lieux historiques, de lieux géographiques, chose qu'on a trouvée qui faisait mention du roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, qui en effet a existé à ce moment-là. Donc la Bible précise certains lieux géographiques. Elle nous parle aussi d'histoire. Et aujourd'hui, la science... Sans être un livre d'histoire, mais elle confirme l'histoire, des faits historiques. Elle confirme l'histoire et la géographie, donc elle vient confirmer tout cela. Alors c'est vrai quand tu disais qu'elle n'est pas un livre qui a en premier lieu, un premier but de pouvoir apprendre l'histoire et la géographie, mais pourtant on peut trouver bon nombre de matières, bon nombre de domaines dans ce simple livre qui a environ un peu plus de 1000 pages. D'ailleurs, un auteur disait, mais c'est impressionnant, quel sujet, quelle matière qui n'est pas trouvable dans la Bible. Oui, on peut trouver la philosophie, on va trouver l'histoire, la géographie, on va parler aussi de santé, médecine, d'anatomie, biologie, d'une certaine manière. Donc on va trouver bon nombre de domaines dans cette parole. Et le sujet principal, on a eu l'occasion de le dire au cours de l'étude de Daniel, le sujet principal reste le salut de l'homme. Et ça, c'est à ne pas oublier. Tu parlais déjà même d'un salut qui va transformer les humains. Voilà. Et cela est mis en place que par la personne de Jésus-Christ. C'est cela. Donc il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Mm. Et pourtant, on va se rendre compte... Et ça, il faut se le répéter, parce que beaucoup de gens passent à côté en pensant qu'ils pourront être sauvés par leurs œuvres, d'autres personnes ou d'autres choses que par Jésus. Voilà, ou par leurs œuvres, ou comme tu dis, par d'autres personnes. Je dis, lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle est simple. Et c'est pourquoi on disait que le simple d'esprit, comme Jésus va le dire, heureux ceux qui sont des bonnets à ceux qui sont simples d'esprit, heureux sont-ils parce qu'eux aussi... ils sont à même de pouvoir comprendre cette parole. Comprendre l'essentiel. Et voilà, l'essentiel. Et l'essentiel, le point central qu'on retrouve de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le salut de l'homme et c'est la personne de Jésus. Et c'est pourquoi il aura l'occasion de dire dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc Jésus est la personne centrale de la parole, et toute la parole, toute la Bible vient rendre témoignage de lui. Confirmer que Jésus, c'était pas un truc inventé. Donc d'ailleurs, il y a toute une série de prophéties. Le temps manquerait ce soir pour les développer, mais qui confirment que,
on ne peut pas passer à côté. Quand on les met bout à bout, on se dit, mais là, c'est trop beau, on ne pouvait pas louper ça. C'est vrai, et comme on a dit, mais l'évangile, il est simple. Il peut se résumer très rapidement en Jésus. C'est vrai, notre salut est trouvé en Jésus. Et il ne demande pas de nous notre maison, notre voiture ou quoi que ce soit. Mais tout simplement, sur lequel il faut peut-être insister, c'est comme nous l'avons dit, la parole est à portée de tout un chacun. Ne pas se dire, il n'y a pas de je suis trop âgé, discrimination. voilà, je suis trop âgé pour pouvoir me mettre à la lire aujourd'hui. Ni trop jeune. Encore, je suis trop jeune, voilà, puisqu'on va se rendre compte que Dieu va appeler certaines personnes à parler de sa part à un âge très jeune dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons, avec la technologie, avec l'avancement, nous avons du matériel à la portée de tout un chacun. Donc, il y a des Bibles pour des enfants, pour les plus petits, il y a des Bibles audio, imagés, voilà, audio. Il y a tout un ensemble de choses. Voilà, donc il y a plein de choses pour permettre à tout le monde, je dis bien à tout le monde, de pouvoir accéder à cette parole, y prendre part, voilà, d'avoir accès à la parole. Et comme tu l'as souligné, il y a même des CD de manière audible. On peut entendre la parole de Dieu. Donc c'est important de ne pas faire des discriminations et se mettre de côté soi-même, se disant non, c'est pas pour moi. C'est plus pour moi. C'était pour les autres, c'était pour les Juifs, comme on entend souvent. Dieu a parlé pour les Juifs, mais, leur temps, voilà, mais aujourd'hui, non, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Alors, puisque la Bible, en fait, favorise une rencontre, en fait, elle n'est pas là juste pour aiguiser notre appétit intellectuel, elle favorise, tu dis, une rencontre. Et cette rencontre, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Alors, la question de savoir, on pourrait se poser, comment puis-je personnellement rencontrer Jésus-Christ qui est l'auteur du salut des humains? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est pas trop tard? Tu disais peu importe l'âge, mais par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, là, par rapport aux événements que nous vivons, est-ce que c'est pas trop tard ou il fallait le faire avant? Est-ce que tu pourrais... Il y a encore de l'espoir? Oui, alors de manière physique, on dira peut-être qu'on ne va pas rencontrer Jésus qui a séparer l'histoire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc on n'aura pas, en tout cas pas maintenant, l'occasion de le voir face à face, de pouvoir le toucher comme ses disciples. Rencontrer dans une grande salle, quoi. Voilà. Dans une grande plaine quelque part. Parce que lui-même, il a mis l'accent en disant, si quelqu'un vous dit, attention, je suis là, n'y allez pas, parce que... voilà. Hein. Voilà, donc on a aujourd'hui... Pas de rencontre physique directe. Voilà, donc aujourd'hui, en 2020, à la date d'aujourd'hui, peut-être demain reviendra-t-il, donc on ne sait pas. Donc, ce sera peut-être possible demain. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire. Et ça, physiquement. Voilà, physiquement. Et ça m'a rappelé un peu ce texte dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 6. Donc, Jean le chapitre 6. Donc, et voilà, et pour ceux qui ont leur Bible, ceux qui veulent prendre des notes, et versets 37 à 40. L'évangile selon Jean, chapitre 6, versets 37 à 40. Où il est dit, donc c'est Jésus qui parle, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Est-ce que tu veux reprendre ce passage, s'il te plaît? Voilà. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc Jésus dit d'emblée ceci, celui qui vient à lui, il ne va pas le mettre dehors. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc c'est une parole d'accueil. Voilà. Jésus ne fait pas de discrimination. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Tu peux rappeler le texte pour nos amis s'ils veulent prendre de Jean 6, non, Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Jésus a l'occasion de dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et là encore, on se rend compte que Jésus ne vient pas pour s'imposer. Il ne vient pas ouvrir la porte, il ne vient pas briser la porte. Il se propose. Voilà.
Et si tu veux que je rentre chez toi, si tu veux que je rentre dans ta vie, que je rentre de ton cœur, il n'y a pas de problème. Ouvre la porte, je vais rentrer. Et Salomon dit aussi dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes Donc, yeux c'est se toujours plaisent dans des mes voies. invitations. C'est Voilà. toujours une invitation, pas une imposition. Voilà, donc Dieu, Jésus ne s'impose pas. Mhm. Et pourtant, il nous rappelle que sans lui, on ne peut pas être sauvé. Car c'est lui qui est la porte. Or, il n'y a pas de salut En dehors autre de que lui. lui. Voilà, en dehors de lui, Mhm. il n'y a pas de salut. Il n'y a personne d'autre qui pourrait faire quoi que ce soit pour nous. Nous-mêmes, on ne serait en mesure de lui offrir quoi que ce soit. On ne pourrait pas le soudoyer, rien du tout. Seulement en lui, nous avons la porte. Et comme on a dit, il nous dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et ça, c'est important. Nos amis peuvent nous rejeter. On peut avoir été déçus dans notre expérience chrétienne. Par exemple, je venais à la Bible, mais un pasteur, un jour, m'avait fait telle chose, m'avait dit telle chose. Et à cause de cela, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de côté la parole de Dieu. Mais non, Dieu nous rappelle que non, lui, il est toujours là, il est toujours disposé, il est toujours disponible pour nous. Il ne va pas nous mettre dehors. Donc, ne pas se tromper sur qui rejette. Voilà. Et de qui... Dieu ne rejette pas, il n'est pas venu pour rejeter, il est venu pour sauver. Voilà, c'est cela. Il est venu pour sauver. Et c'est ce que la Bible nous dit. Alors, quel mot de conclusion que tu voudrais dire par rapport au fait que la Bible a quelque chose d'unique et que finalement, tout se tient dans la Bible? C'est vrai, donc aujourd'hui, il ne faudrait pas se tromper de médias, se tromper aussi sur nos priorités. D'accord? En conclusion, donc, on peut avoir 1001 choses à faire au cours de la journée, au cours de notre vie. Cette période de confinement, de crise, nous montre que on peut avoir davantage de temps pour certaines activités auxquelles on n'avait pas part auparavant, le jardinage, la cuisine, etc. Mais aussi pour nous, en tant que chrétiens qui écoutons, passer davantage de temps dans la parole de Dieu, dans l'étude de cette dernière, dans la méditation. D'accord? Donc, en guise de conclusion, mais c'est cela. Donc, on a 1001 invitations qui nous sont proposées à longueur de journée, mais tâchons de rencontrer ce Dieu qui se révèle dans sa parole, cette parole qui s'est faite chair en personne de Jésus, et nous rappeler l'unicité de cette parole, de ce livre. Donc, un livre qui est unique, qu'on ne va pas retrouver ailleurs, notamment, comme on l'a dit, qui n'est pas comparable à d'autres voilà, livres. qui n'est point comparable à quoi que ce soit d'autre. Alors, tu disais, j'ai bien aimé quand tu parlais de cette partie, que la Bible a un pouvoir transformateur. C'est-à-dire celui qui était ivrogne, lorsqu'il a accédé à la parole de Dieu, qu'il a accepté Jésus dans sa vie, eh bien, on ne le reconnaît pas. Il n'est plus la même personne. Lorsque Jésus, dans la Bible, il y a des exemples comme ça, lorsque Jésus va chasser un démon de quelqu'un, on dit que il est dans son bon sens, on ne le reconnaît pas. C'est que du bonheur. Est-ce que dans ton expérience, tu peux nous parler d'une transformation que tu as vue comme ça, qui t'a impressionné? Moi, j'en ai entendu une histoire aux États-Unis, et là, c'est impressionnant. Voilà, donc je disais que certainement parmi nos amis qui nous écoutent, eux-mêmes peuvent un peu retracer le cheminement qu'ils ont vécu. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas ivrognes, qu'ils n'étaient pas alcooliques ou encore faisant usage de drogue. Dans une addiction. Voilà, une addiction quelconque. Mais certainement, ils vont retrouver une transformation véritable. Et moi-même, j'ai entendu certaines personnes qui disent « Bité azot la ça », Bible azot la ça, Bondi azot la ça, non, on ne veut pas t'en parler, et qui, aujourd'hui, on les retrouve, ce sont eux qui sont en train d'annoncer cette bonne nouvelle. Oui. D'accord? Donc, auparavant, ils se sont dit « Mais jamais je vais me retrouver dans ce cas-là. » Mais aujourd'hui, oui, Dieu, par la personne du Saint-Esprit,
a su toucher leur cœur, a su leur parler et qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent, oui, à l'écoute de cette parole et au pied du maître, au pied du grand maître. D'accord? Donc moi, dans mon cas, ça n'a pas été, j'ai envie de dire, non plus sur une transformation phénoménale comme d'autres ont pu l'expérimenter. Oui, mais certainement, dans je ton reconnais. exercice, tu as pu voir des transformations impressionnantes aussi. Tout à fait, oui. Des personnes qui ont le domaine d'une addiction quelconque, comme tu disais, ou qui avaient juré jamais tu vas me voir lire ce livre, jamais tu me verras mettre les pieds par ici, etc. Et qui aujourd'hui peuvent se retrouver même anciens d'église. Oui, pour faire court, moi, étant dans le domaine un peu de la santé, nous a raconté dans le cadre d'une formation aux États-Unis qu'il y avait quelqu'un qui était un grand malade sur le plan psychiatrique. Et finalement, on ne savait pas quoi faire avec lui. On lui a dit, écoute, bon, maintenant, tu vas nous laisser tranquille, prends la Bible, lis-la. Ça peut que te faire du bien. Mais quand on dit un malade psychiatrique, un très grand malade, on parlait même de psychose. C'était pour se débarrasser de lui? Ouais, c'était oui, voilà. Eh bien, ça l'a fait rire, il rigolait, il disait. Ça a duré une semaine. Ensuite, ça a duré 15 jours. Et là, la surprise du corps médical, c'est d'entendre ce bonhomme dire « Hé, qu'est-ce qui se passe? Ce livre-là est magique. J'entends les oiseaux chanter maintenant. Hé, mais le soleil s'est levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne voyais pas ça avant ?» Alors, ça a été vraiment, on s'est dit, eh bien, juste lire la Bible, étant la parole de Dieu, en fait, on se rend compte qu'elle a un pouvoir de guérison, même des fois lorsqu'on ne s'imagine pas à quel point qu'elle peut guérir. Amen. Voilà, je trouve ça très beau. Alors, est-ce que tu as une phrase pour terminer, puis rappeler à nos amis que bon, on va les revoir, on va se revoir dans une semaine, si Dieu le veut. Oui, donc l'étude ne fait que commencer pour ce trimestre. Donc, le rendez-vous est donné, hein, comme il a été dit, pour la semaine prochaine, Dieu voulant, où nous allons poursuivre sur cette question, comment bien interpréter les Écritures. D'accord? Parce qu'il est dans l'essentiel aujourd'hui. Très bien. Et j'aime bien un texte qui était proposé au cours de cette semaine, donc dans Deutéronome 32, qui disait que cette parole n'est pas une parole creuse en parlant de la parole de Dieu, mais cette parole-là, c'est la vie. Alors nous ne pouvons que souhaiter que nos amis puissent se saisir de la vie. Nous en avons tellement besoin à l'époque où les gens ont tellement peur de la mort. En tout cas, merci, pasteur Dinard. Et puis on te dit à très bientôt. Est-ce que tu as un mot particulier à dire aux églises pendant que nous terminons, ce que tu ne peux pas voir physiquement, on va dire, oui. Oui, donc notamment à celles dont j'ai la responsabilité, mais voire même celles où j'ai eu l'occasion de passer auparavant, voire toute la Guadeloupe, tous ceux qui nous écoutent, ben, je vous dis de tenir bon en cette période difficile de confinement, c'est vrai, mais ça nous rappelle surtout que la délivrance est proche. D'accord? Jésus est à la porte. Il n'est plus près. Il est encore plus près que lorsque nous avions accepté la parole, le message auparavant. Donc, persévérer, continuer à aller de l'avant. On ne se voit pas peut-être. On ne s'est peut-être pas encore eu au téléphone, puisqu'il y a bon nombre de personnes à appeler parfois. Il y a aussi des réunions et autres, mais continuons à tenir bon, continuons à prier les uns pour les autres et continuons aussi à se nourrir personnellement. Parce que je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans les semaines à venir, mais il est aussi essentiel de pouvoir pêcher pour soi-même, de pouvoir apprendre à nager si on ne sait pas encore le faire par soi-même. Faire le plein. Voilà. Et c'est surtout pas le moment de relâcher. Dieu veille et il vient très bientôt. Amen. Merci encore, pasteur Dinard, et à très bientôt. Donc, merci donc à Pierre Échille pour la mise en onde et merci aussi à notre fidèle serviteur, donc notre fidèle serviteur, je disais, bon, Jérémy Ravillon, pour la mise en image.
À très bientôt, que Dieu vous garde. C'était Synthèse, l'analyse de l'étude de la semaine.